Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, allez-y, Madame Surplis. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le Président. Bon, évidemment, il n'est nullement question aujourd'hui de débattre de la pertinence de débloquer des fonds d'urgence à destination du monde agricole après une calamité climatique telle que le gel en ce début de mois. Aussi, ces 15 millions d'euros, comme vous l'avez dit vous-même dans une de vos vidéos, ne seront évidemment pas suffisants. Et c'est également l'avis de tous les paysans que j'ai eus au téléphone cette semaine et que je salue. Il est nécessaire et urgent, en fait, de dézoomer sur la situation actuelle et anticiper. Je me réjouis évidemment sur le patriotisme économique que vous prônez, mais c'est tout un système économique qu'il nous faut repenser. Car gouverner, c'est prévoir, nous apprend l'adage. Or, Mère Nature, bien que les progrès techniques de prévision progressent, ne cesse de vouloir nous frustrer pour nous apprendre à redevenir plus humbles. Le gel comme la sécheresse ou la grêle ne se maîtrise pas, c'est un fait, je ne vous apprends rien. Ces catastrophes peuvent un peu se prévoir, mais l'homme ne peut que travailler à anticiper un équipement de protection. Mais jamais il ne tordra le bras à ce qui se révèle être que lui. À observer. Nous estimons au groupe Rassemblement National que ce dossier est un peu incomplet ou en tout cas extrêmement perfectible. La région compte 30 000 hectares de vergers et 40 000 hectares de vignes et c'est énorme, les conséquences n'en seront que proportionnelles. Tout le monde l'a dit, pour certains arboriculteurs, la perte est quasi totale. L'un d'entre eux m'a répliqué cette semaine: vous savez, Madame Surplis, la question, c'est pas de savoir ce qu'on va manger, ce qui va nous rester, mais c'est de savoir ce que vont manger les Français cette année. Alors il faut savoir raison garder et revenir à l'éternel problème de départ, le traitement réservé au monde agricole par l'État et l'Union européenne. Ce sont deux freins, et vous en conviendrez, qui font que notre modèle économique empêche nos paysans de gagner dignement leur vie. Venez donc me retrouver du côté de la Pommerée, Monsieur le Président, et je vais vous parler des pommes puisque c'est la star de la Loire. Vous y verrez des normes de commercialisation européenne de fruits et légumes comme un puceron sur un rosier. Franchement, comment ne pas perdre la tête devant tant de contraintes, de critères, de poids, conformes, non conformes. Je vais juste donner un exemple que j'ai trouvé sur Interfel, qui est la plateforme des réglementations. Les pommes de catégorie extra d'un même colis doivent respecter une homogénéité de 50 grammes entre la plus légère et la plus lourde. Mais pour les catégories 1, l'homogénéité est tolérée à 100 grammes. En fait, tout est comme ça. Pour pouvoir être commercialisé, la variété Golden Delicious et les mutantes de celle-ci n'ont pas le droit d'utiliser des sachets de couleur verte. Voilà, et tout est comme ça. Des normes sans queue ni tête, l'Interfel en recense des tonnes. Mais il n'y a pas que les normes européennes ou la politique agricole commune qui font défaut. Je mets également en cause, comme vous, je vous rejoins, l'État. 1 milliard, une année blanche, des dégrèvements de taxes foncières sont, à mon sens, autant de gouttes d'eau dans l'océan de misère qui se prépare. Beaucoup d'entre eux peinent à embaucher en raison de charges sociales bien trop élevées. Alors bien sûr, nous voterons ce rapport, et dès demain, mais nous espérons que les pistes de réflexion que je vous apporterai tout à l'heure trouveront votre accord, car il en va de l'avenir au long terme du monde agricole. En début de mandat, vous vous souvenez, vous aviez envoyé un courrier à tous les agriculteurs leur informant qu'ils étaient votre priorité. Je souhaiterais vraiment qu'on puisse en discuter, car ce dossier dépasse tous les clivages politiques. On arrête la com, on prend de la hauteur. On essaye de prendre de l'avance sur ce qui se prépare. L'urgence, c'est bien, mais prévoir, c'est encore mieux. Merci. Merci beaucoup, Madame Surplis.